les représentants du Rwanda à l'ONU a officiellement reconnu la paternité du M23. Pour l'ambassadrice du Rwanda, le Rwanda a fabriqué, a créé le M23. L'a outillé pour protéger une minorité qu'on appelle Tutsi au Congo. Je me suis posé la question. Maintenant que le Rwanda a officiellement reconnu qu'il est le parrain du M23, qu'est-ce que la CENCO et les CC vont encore nous dire? Puisque selon ces deux organisations religieuses, la solution à la crise actuelle en RDC n'a pas d'autre solution que le dialogue. Puisque pour eux, le conflit est interne. Ils ont fait tout ce que vous savez, ils ont fait des déclarations, ils sont partis partout, ils ont fait des démarches pour convaincre les partenaires de la RDC à convaincre le gouvernement actuel afin que les dialogues soient organisés. Pour eux, c'est la solution au problème. Maintenant que la rhétorique au niveau du Rwanda a changé, puisqu'au commencement, ils ont dit nous ne connaissons pas le M23, c'est un problème congolais. Kagame a nié à plusieurs reprises. Après, quand ils sont acquilés sur le plan international, ils changent. Ils disent que non, les territoires ont été mal répartis. On avait mal partagé les territoires. Ça a changé, on a un problème de terre. Ça a changé, maintenant c'est le problème de Tutsi ou les Banyamulenge qui sont persécutés au Congo. Ça a changé, maintenant ils ont changé de narratif pour dire que ils sont au Congo, ils soutiennent les M23 pour protéger les minorités, les Tutsis, contre un génocide qui est en train de, qui doit ou qui peut être commis contre ces gens-là. Des fois, je me pose la question, est-ce que réellement l'ONU a encore sa raison d'être? Quand un messier comme Paul Kagame peut se jouer de tout le monde, est-ce que réellement l'ONU a encore son intérêt? La dame représentante ou l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, devant les congrès américains, reconnaît qu'ils sont venus au Congo, un pays indépendant, avec des troupes pour protéger des gens qui sont censés être des Congolais, sur le territoire congolais. C'est ce qu'on appelle la violation du territoire ou la violation de l'intégralité territoriale d'un État. Ça n'a pas d'être non, c'est l'agression. Et devant un pays étranger qui est venu avec des armes, tuer des citoyens, vous dites que non, c'est le dialogue qui va être la solution au problème. Messieurs les prêtres, messieurs les monseigneurs et les pasteurs, vous vous êtes trompés de chemin. Vous vous êtes trompés de chemin, pourquoi? Puisque le problème ou le conflit n'est pas interne. Là, il s'agit d'un conflit externe ou un conflit international, puis ça va au-delà de nos territoires, de nos limites. Ces gens-là sont venus tuer chez nous. Ça s'appelle l'agression. Ça n'a pas d'autre nom, c'est l'agression. Même si la communauté internationale est en train de jouer à double G, mais ce que les Rwandais sont en train de faire au Congo, ça s'appelle l'agression. Dans les jours à venir, les dirigeants rwandais devront engager leurs responsabilités sur le plan international. Le changement de rhétorique pour dire que nous sommes au Congo pour protéger des Tutsis, ça n'a pas de fondement juridique. Il n'y a aucune loi qui permet à un État étranger de venir sur un autre pays au nom de protection d'une communauté. Ça n'existe pas sur le plan international.
Nous encourageons les dirigeants congolais à tenir ferme sur le plan international et à engager des poursuites contre les dirigeants rwandais. Nous décourageons le processus engagé par la Synchro SCC, puisque le conflit n'est pas interne, le conflit est externe. Donc la solution aussi elle est externe. Il suffit que tous les pays sur le plan international évitent le Rwanda qui se retrouve en autarcie. Comme ça, Rwanda serait obligé de revenir au bon sens, puisqu'aucun pays sur le plan international ne peut vivre en autarcie. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Si tous les pays du monde boycottent le Rwanda, je vous dis que la guerre doit s'arrêter. Si l'Amérique, comme la grande nation, s'impose, la paix va venir en RDC. Mais la paix ne peut venir en RDC si nous-mêmes, Congolais, nous ne prenons pas conscience que c'est ce qui se passe à l'Est là-bas, c'est de l'agression. C'est du génocide qui se passe à l'Est. Si les Congolais ont une double langue, un double visage, c'est au détriment de nous-mêmes que tout cela est en train de se passer. Tous les Congolais doivent savoir que ce qui se passe à l'Est, c'est de l'agression pure et simple. Ce qui se passe à l'Est, c'est du génocide pur et simple. Génocide oublié dans le monde. Génocide oublié dans l'histoire de l'humanité. Puisque le génocide rwandais, c'est quelque chose de 700 000 personnes. Mais en RDC, nous sommes déjà plus de 10 millions tués. Ça, c'est ceux qui sont comptés. Mais ceux qui ne sont pas comptés, ils sont au nombre de combien? C'est 20 000. 20 millions de personnes qui sont tuées dans les silences et la communauté internationale s'est tait. Nous disons que tous les Congolais doivent se lever comme un seul homme pour dénoncer cette injustice. Ça doit cesser. Rwanda devra rendre des responsabilités sur le plan international pour son agression en RDC. Tous les Congolais qui sont avec les Rwanda, ce sont des traîtres. Puisqu'il n'y a pas d'autre nom, parce que Rwanda vient de reconnaître aujourd'hui qu'il est au Congo pour protéger les Tutsis devant les congrès américains par son ambassadrice. Ça s'appelle agression armée d'un État contre un autre. Il n'y a pas d'autre nom.